Shalom, shalom, bien-aimé, shalom. Je te dis shalom à toi. Sois béni. Hein? C'était vos cérémonies, ma mère Estelle Brayo. Et vous dis shalom à vous. Ce soir encore, je suis là pour parler avec toi. Tu sais, nous sommes en quelques jours de l'an 2025. Donc, je suis là pour parler avec toi. Toi qui es dans les problèmes. Toi qui n'as même plus de l'espoir. Mais je vais te dire que mets ton espoir en Jésus et il agira. Amen. Où on dit qu'il n'y a plus rien pour toi. Jésus est capable de tout et il peut encore faire. Autrefois, il a fait pour les enfants d'Israël. Autrefois, il a fait même toute personne qui est dans la Bible, il a fait pour eux. Mais toi aussi, il peut faire pour toi. Mais lorsque tu crois à lui, sincèrement, il fera pour toi. Amen. Vous savez, quand je suis converti, on dit, fais aimer ton prochain comme toi-même. Ça là, c'est resté dans mon esprit et dans mon âme et dans tout mon corps. Donc ça fait que quand je voyais mon prochain, c'est comme c'était moi-même. Mon prochain peut être malade. Je peux aimer. À temps normal, c'était pas ça. Quand on dit fais aimer ton prochain comme toi-même, attends, quand ton prochain a un problème, tu peux l'aider. Mais pour pas être comme, je ne sais pas comment il a interprété le mot. Pour pas être bête, un bon terme, pour pas être bête, mais pour pas être ignorance. Parce qu'on dit, qu'est-ce qui se passe? C'est ta chrétienté, les gens prennent pour te combattre. Quand ils savent, ils voient ton cœur, ils prennent le contrôle de ton cœur. Ils vont prendre le contrôle de ton cœur pour te combattre. Mais pour venir vers toi pour te combattre, qu'est-ce qu'il faut? Ils vont avoir Bible à main, comme qu'ils sont chrétiens. Souvent, ils ne sont pas chrétiens, mais ils viennent te combattre. Mais je vais te dire que moi, j'ai ouvert mes yeux. Le Seigneur m'a instruit. La Bible dit quoi? Dans la Bible, le Seigneur dit, je t'ai instruit moi-même. J'ai un regard sur toi, mais ne sois pas comme cheval, comme une muette. Amen. Je me rappelle un jour, ça est dans mes vidéos. Moi, je croyais être une sœur. Oh, là où j'ai fréquenté dans une église, tout le monde savait qui elle était. C'était quelqu'un qui avait un pied ici, elle avait un pied ici, elle avait un pied ici. Et puis même qu'elle seule là, elle avait un pied partout. Il dit un jour, j'étais chez moi ici, c'était les périodes de vacances, j'étais avec ma fille, elle devait avoir 6 ans là. La personne m'a appelé. Viens, j'ai un problème. Je vois les démons comme ça. À ce moment auparavant, à l'église, on m'avait déjà parlé de cette personne. Mais qu'est-ce que je vous dis? Moi, je me suis dit que non, c'est une sœur. C'est ma sœur africaine en plus. C'est une sœur. Il ne peut pas la bâtonner. Oh, les gens la connaissaient qui elle était. Mais cette personne, moi ici, je savais qu'elle est passée tout le temps malade. Oh, dans la maladie, elle sait ce qu'elle fait. Donc, un jour, chez moi ici, à 23 elle m'a appelé. Viens, ici, je ne me sens pas bien. Je vais me lever pour aller, ma fille qui avait 6 ans, elle me dit, maman, il sait quelle heure il est. On va aller chez elle. Il dit, elle est malade. C'est nous. On peut avoir pitié d'elle pour prendre soin d'elle. Mais il nous assure que cette personne qui m'a appelé pour dire, viens ici malade, ses parents ne sont pas loin. Sa maman est là. Ses frères sont là. Ses soeurs sont là. Mais c'est moi qui l'ai appelé. Moi, ici, aller vers. Mais cette personne voulait profiter de moi. Mais le Seigneur n'a pas voulu. Mais vous savez pourquoi? Parce que l'ordre de l'Éternel campe autour de ceux qui l'éternel. Tout ce que tu fais, si c'est bon, si c'est mauvais, ça se paye. Amen. Mais je viens vers toi pour te dire, Jésus est réel. Il peut tout faire. Il n'a pas changé. Même là où on dit qu'il n'y a pas l'espoir, il agit. Amen. Lorsque tu t'abandonnes à lui, il ne peut jamais te laisser tomber. Le diable connaît ça.
Pourquoi le diable vient avec cette stratégie? Le diable va t'envoyer colère. Il va t'envoyer tout ce qu'il va t'envoyer pour que tu puisses pécher devant Dieu. C'est ce qu'il va t'envoyer. Il sait que c'est le diable. Si tu pêches, tu n'es plus de Dieu, tu es du diable. Donc, qu'est-ce que le diable va faire? Puisqu'il n'a plus contrôle de ton esprit, puisqu'il n'a plus contrôle de ton cœur, il va t'envoyer ce qu'il va t'envoyer pour qu'on puisse pécher contre Dieu. Mais je vais te dire, il n'est pas plus fort que Dieu. Ton Dieu est réel. Même ils vont te combattre, que le combat n'est qu'à serré, comme on dit en Côte d'Ivoire, Nyaga. Ton Dieu est capable pour agir. Amen. C'est pourquoi il veut te dire, nous sommes en quelques jours de rentrer dans l'université. Ne te laisse pas battre, ne te laisse pas tomber. Ton Dieu est réel. Amen. On va rentrer dans la Bible. Tu vois, Israël avec l'Amorien, ils sont combattus. Israël était tout dénigré. On les prenait comme ça fait rien. Donc on ne les considérait pas. Donc Amorien est venu se combattre avec Israël. Israël les a frappés. Mais ils ont fui. Mais lorsqu'ils ont fui, la Bible dit que l'Éternel lui-même là, il a fait tomber les cailloux. C'est des Amoriens. A fait de la défendue. Israël. Amen. Vous c'est quoi? Toi qui ne ressembles rien là, c'est toi que Dieu veut. Quand je vois les gens qui disent, elle comme ça là, elle n'est pas jolie, elle est comme ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Bien aimé, ne te méprise pas toi-même. Il faut te considérer toi-même. Et puis il va agir. Amen. Ton Dieu est capable de tout. S'il veut peu importe, ils vont faire. Ton Dieu est capable de tout. Pour même pas avoir peur. Vous savez ce que l'ennemi fait? Pour pas avoir peur, puis pour pas te. Il sait pas comment il va parler ça. Pour pas dire, pourquoi c'est comme ça? Pour pas t'affaire. Vous savez ce que l'ennemi fait? Il veut pas que tu sois tranquille. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il sait que tu n'as pas de problème avec quelqu'un, tu sais ce qu'il fait? Autour de toi, là, il met barrière. Quand il dit barrière, qu'est-ce qu'on appelle barrière? Autour de toi, il met palabre. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Pour qu'on puisse dire que elle n'est pas dit qu'elle est chrétienne, elle n'est pas dit qu'elle est comme ça. Mais il a même autour d'elle, là, même tous ses voisines, là, de ses collègues, elle n'aime pas. Tu n'as pas besoin de ça. Le Seigneur te connaît. Dieu a dit quoi à Jérémie? Il dit même dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Il t'avait déjà rétabli comme un prophète. Il t'avait déjà choisi, mis à part. S'il veut n'en même barrer autour de toi, le Seigneur te connaît. Tu ne peux pas avoir de problème de ça là. Amen. C'est pourquoi il veut te dire que ton Dieu est réel. Mais ce qu'il veut te dire, ne sois pas comme un cheval, comme une muette contre Dieu. Et il agira. Amen. C'est pourquoi il dit, peu importe ce que le diable va faire contre toi, Dieu va agir. Il va te donner la victoire. Souvent, quand je regarde, ça me fait rire et ça me fait pitié. Je vois les personnes qui suivent les hommes de Dieu. Les personnes qui suivent les hommes de Dieu, là, enfin, ils vont sur les hommes de Dieu, ils cherchent les bénédictions, ils cherchent les délivrances. Mais Abi, tu cherches tes bénédictions, tu cherches tes délivrances. Mais par ce que ton prochain, là, toi, tu prends ces photos, tes trucs pour envoyer chez les marabouts. Mais toi, à ton tour, là, tu cherches des bénédictions. Mais attendez, je me dis, notre Dieu est là. Il faut rentrer dans Somme 112. Il est un Dieu de justice. Toi, tu prends les photos de ton prochain pour envoyer chez les marabouts, chez on n'a qu'à rendre sa vie misérable. Toi, tu prends les cheveux de la personne, c'est oncle pour envoyer chez les marabouts. On n'a qu'à la travailler. Mais par exemple, toi, tu cours chez les hommes de Dieu, toi, tu cherches ta délivrance.
Toi, tu veux bénédiction. Yeah. Mais la Bible nous dit quoi? Quand tu fais parler avec quelqu'un, tant que tu n'as pas encore réglé, le Seigneur t'écoutera pas. Amen. Donc, tant que toi, tu vas envoyer chez les... Tu vas attendre de courir. Aujourd'hui, si tu vas chez le passé, demain, tu vas chez le marabout. C'est qu'il faut que le marabout n'a qu'à faire le travail qu'il a fait. Mais le travail qu'il a dit que le marabout n'a qu'à faire pour aller associer ton prochain. C'est pour aller l'envoûter. Demain, tu es sur le prophète. Le prophète, il va te bénir. Même tu donnes même la relation de grâce. Tu donnes même l'offrande. C'est-à-dire, c'est lui, le Seigneur ne va pas agréer ça. Mais regarde dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Il faut regarder avec son frère Abel. Il faut regarder l'offrande d'Abel. Il faut regarder l'offrande d'Abel. Pourquoi pour l'autre était béni, pour l'autre n'a pas été béni? Dieu regarde le cœur. Mais je vais te dire que tant que tu te lèves chez les marabouts pour aller envoûter les gens, même s'il faut venir chez le pasteur, s'il faut venir chez le bishop, s'il faut venir chez le prophète, les offrandes que tu vas donner là-bas, ça serait lui ça de mon offrande. Dieu ne va pas agréer ça parce que le Dieu de justice, c'est le cœur, il regarde pas le montant. Et puis, il n'est pas un Dieu de matériel. Trompez-vous, ne vous trompez pas. Il n'est pas un Dieu de matériel, il n'est pas un Dieu qui prend plaisir ou argent. Attends, il a donné cette somme-là. Quand de cette somme, Dieu, il va agréer ça. On vous blague pour dire que viens faire hôtel. Tu fais hôtel même. Sinon, si tu n'as pas fait hôtel, ton ami, si ton ennemi bâtit hôtel là, ça va. C'est faux. Il est un Dieu de justice. Souviens-toi il va se souvenir de ta nièce même que tu as été avec lui. Regarde dans la Bible, David. Pourquoi on dit David selon le cœur de Dieu? Parce que David l'aimait Dieu. Même ses parents même qui l'ont accouché. David l'aimait Dieu que son papa et sa mère. Amen. David, il se levait matin, il prenait le bébé, il partait au champ. Moi, il dit au champ comme ça, en montagne. Il connaît le champ, il ne connaît pas ce qu'on appelle ça. Il ne connaît pas gros français, moi, il ne connaît pas. Ici, Gabon. David, il prenait ses brebis là, il prenait ses moutons même là, et puis il partait au champ avec ça. Quand il arrive là-bas, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Tout ce que lui connaît, c'est prier, c'est Dieu. Il compte sur Dieu. Même en partant, il prenait même ses brebis pour aller au champ là-bas. Il compte sur Dieu. Il sait que même il va au champ avec ses brebis là. C'est Dieu qui peut l'aider. Il savait que la force, c'est Dieu qui donnait. Amen. Son propre mec, il a couché, son propre mec, il a couché. Même lui, il aimait Dieu qu'eux. Même ses frères. C'est pourquoi même lorsqu'ils ont envoyé pour dire, parmi ses enfants, qui devait être, il va se rober quoi là? On a désigné si c'est tous ses grands frères, on dit non, c'est pas lui selon le cœur de Dieu. Mais parce que le Seigneur voyait le cœur de David. Amen. Ben, il te dira que ils vont te haïr sans cause, ils vont te mépriser sans cause. Le Seigneur voit ton cœur. Par exemple, l'alliance que tu as mis avec Dieu d'abord, c'est ça, lui, il ne compte pas. Parce que, ah non, lui là, il a donné 20 000 francs. Un autre là a donné 10 000 francs. Dieu n'a pas besoin de ça. Regarde dans la Bible, la veuve, c'est la veuve qui a donné petit argent. Jésus a dit celui qui a donné, celui qui a bien donné. Oh, pourtant, elle a donné combien? Mais elle a donné ça un bon cœur. Avec un cœur cessé. Avec l'amour. Avec la volonté que Dieu a mis dans son cœur. C'est pour indiquer que c'est elle qui a donné. Il n'y a rien qui a donné plus que ça. Mais le Seigneur n'a pas agréé ça. Amen. L'an 2021, où on est dedans, ton Dieu est capable de tout. Amen. Où on dit il n'y a plus rien pour toi. Le Seigneur va agir. Mais j'aimerais dire à ceux-là, Amen, il te dit que c'est Dieu qui prie. Mais c'est toi qui promènes partout pour salir nos de les gens. Pour mettre les gens en palabre, en guerre. Enfin, c'est quel genre de chrétien tu es? Méchant, méprisé. C'est que tu n'as pas vu de dire les gens. C'est quel genre de chrétien tu es? Quel genre de chrétien tu es? Comment je vais parler ça? Quel genre de chrétien? Mensonge. Tu dis même les trucs, t'appelles Dieu, tu es servante. T'appelles Dieu, tu dis c'est Dieu qui prie.
Mais tu es une menteuse, tu es un menteur. Tu méprises les gens, même tu masses les gens. Mais quand même, tu dis la Bible. Il y a quoi dans la Bible là? Répands-toi avant qu'il soit temps pour toi. Sans quoi, l'an 2025, où on est là, ton comportement là, ce que tu es en train de faire, ça va retourner contre toi-même, tu ne sais pas. Donc, bien aimé, ici, il vient te dire que mon message décrit, ton Dieu est réel. Il est capable de tout. Maintenant, on finit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrête au danger. Bien aimé, si tu crois à lui, si tu sais que Jésus est mort à la croix pour toi, si tu sais que Dieu a donné son Fils unique qui est venu mourir à la croix pour toi, si tu sais que lui-même il t'a dit qu'il est venu pour que tu sois sauvé, tu serais sauvé vraiment. Sois béni. Où il y a eu de l'espoir, il met l'espoir. La femme vivre dans la Bible, son affaire était déjà mort. Et il l'a ramené à la vie. Dieu l'a fait. Lazare était décomposé. Décomposé, ça dit que bête là, il sort dans toi. Ça dit que bête là, tu appartiens maintenant à bête là. Mais malgré bête là, Dieu a ramené ça à la vie. Il est capable de tout. Le diable connaît ça. C'est pourquoi il combat ses enfants. Parce qu'il sait que lorsque tu ouvres la bouche, tu appelles, il est là. Lorsque tu ouvres ta bouche, tu l'appelles, il est présent. Voilà un petit chant pour toi. Nika wole abeno. Nika wole abeno. Abena. Nika wole abeno. Nika wole abena. Abena. Nika wole abena. Nika wole abena. Nika wole abeno. Nika wole abeno. Abena. Si tu l'appelles, il est présent. Sois béni. C'est ta soeur, ta servante, ma mère celle. Soyez bénis et shalom à vous. Ici là, toujours, toujours combattu, jamais vaincu. Soyez bénis et shalom à vous. Jésus est.